Au cœur du lieu le plus sacré sur terre, la Kaaba, repose un mystère qui hante depuis des siècles ceux qui ont osé tenter de le percer. Un serpent noir, d'une apparence terrifiante, rôde dans l'ombre, invisible aux millions de fidèles qui tournent autour de cette demeure sacrée d'Allah. Certains racontent qu'il veille sur un trésor caché depuis des siècles, un trésor si puissant qu'il ne sera révélé qu'à la toute fin des temps. Mais voici ce qui glace le sang. À chaque fois que l'on a tenté d'explorer ce qui se trouve sous la Kaaba, le sol même de la Mecque s'est mis à trembler violemment, comme pour avertir qu'il ne fallait pas s'approcher. Réfléchissez un instant. Pourquoi une créature aurait-elle été placée au cœur du site le plus sacré de l'islam? Qui l'a envoyée? Et surtout, que protège-t-elle réellement? La réponse ne se trouve pas seulement sous la Kaaba. Elle est écrite dans le Coran, dans les paroles du prophète Mohammed et dans les événements qui ne se sont pas encore déroulés. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler risque de bouleverser à jamais votre vision de l'histoire, des prophéties et de l'avenir du monde. Depuis des millénaires, la Kaaba se dresse en tant que sanctuaire sacré, un point de convergence où des millions de croyants tournent leur cœur en prière. Mais derrière ces murs drapés de noir, se cache quelque chose de bien plus mystérieux, un secret enfoui si profondément que rares sont ceux qui osent en parler. Le prophète Mohammed nous a mis en garde contre ce mystère. Il a évoqué un trésor dissimulé à l'intérieur de la Kaaba, un trésor qui ne sera découvert qu'à la fin des temps. Et celui qui s'en empara est connu sous le nom de Dulce-et-Catin. Dans un hadith authentique, le prophète a dit « Laissez les Abyssins en paix tant qu'ils vous laissent en paix, car nul ne s'empara du trésor de la Kaaba si ce n'est Dulce-et-Catin, originaire d'Abyssinie. » Mais en quoi consiste réellement ce trésor? Est-ce simplement de l'or et des joyaux? Ou bien est-ce quelque chose d'infiniment plus grand, quelque chose de si puissant qu'il pourrait ébranler les fondations même du monde? Et voici où tout devient encore plus troublant. À chaque fois que des hommes ont tenté d'explorer ce qui repose sous la Kaaba, le sol même de la Mecque s'est mis à trembler, comme si Allah lui-même envoyait un avertissement. Ceci n'est pas pour vous. Pas encore. Et comment ignorer la présence du serpent noir, ce gardien placé par Allah à l'intérieur de la Kaaba? Se pourrait-il qu'il veille sur ce trésor jusqu'au moment désigné? Se pourrait-il qu'il soit le signe que la dernière heure approche à grands pas? Ce n'est pas une simple légende, c'est une prophétie. Et cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Êtes-vous prêt à aller encore plus loin? Car ce qui vient ensuite risque de vous laisser sans voix. Imaginez ceci, vous vous tenez devant la Kaaba, ces murs sacrés s'élevant majestueusement au-dessus de vous, un lieu où des milliards de fidèles ont incliné leur tête en soumission devant Allah, le Tout-Puissant. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'au plus profond de cette demeure sacrée, loin des regards du monde, veille un mystérieux gardien, un serpent hors du commun? Depuis des siècles, des récits circulent au sujet d'un gigantesque serpent noir, dont le ventre est blanc comme la lune et dont la tête aurait la forme d'un bouc. On raconte qu'il attaquait quiconque osait s'approcher du trésor caché de la Kaaba. Certains pensaient qu'il ne s'agissait que d'une bête terrestre, tandis que d'autres murmuraient qu'il avait été envoyé par Allah lui-même, une créature de l'invisible, chargée de veiller sur ce qui ne doit pas être touché. Et l'histoire vient confirmer ces récits. À l'époque des crèches, alors qu'ils tentaient de reconstruire la Kaaba, un événement terrifiant se produisit. Alors que les ouvriers s'approchaient, le serpent surgit, ses crocs menaçants, son regard glaçant d'effroi tous ceux qui l'apercevaient. Pas un seul homme n'osa avancer. Toute la ville fut frappée de stupeur. Mais soudain, un signe des cieux apparut. Un immense oiseau noir, aux yeux perçants couleur d'or, descendit sur la Kaaba, saisit le serpent entre ses serres et l'emporta au loin. En voyant cela, les crèches tombèrent à genoux. Ils comprirent que cet événement n'était pas ordinaire. C'était un signe divin leur indiquant que leur œuvre était désormais permise. Mais posez-vous cette question. Si ce serpent a protégé la Kaaba pendant des siècles, qu'était-il en train de garder? Et maintenant qu'il a disparu, qui ou quoi protège ce trésor aujourd'hui? Et s'il le rapprochait, celle où la prophétie doit s'accomplir? Et si Dulce-et-Catin était déjà parmi nous, attendant simplement le moment opportun pour frapper? Plus nous avançons, plus ce mystère s'assombrit. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui repose sous la Kaaba? Car ce que je vais révéler dans le chapitre 4 risque de vous glacer le sang. Il existe dans ce monde des secrets que l'humanité n'était jamais censée découvrir. Mais que diriez-vous si je vous révélais que, il y a plusieurs siècles, une tentative a été faite pour sonder ce qui se cache sous la Kaaba, et que les conséquences furent si terrifiantes que la Mecque elle-même en trembla? Ce n'est ni un mythe, ni une légende, c'est l'histoire.
Lorsque les Quraysh décidèrent de reconstruire la Kaaba, ils atteignirent les fondations même posées par le prophète Ibrahim. Mais alors qu'ils creusaient plus profondément, quelque chose se produisit, quelque chose de si étrange et effrayant que toute la ville en fut secouée. Le sol gronda, les pierres bougèrent, l'air devint lourd, oppressant. Et puis, alors que leurs outils frappaient une couche ancienne de pierre, une secousse traversa la Mecque, comme si la terre elle-même les avertissait. N'allez pas plus loin. Les ouvriers reculèrent, leur cœur battant à tout rompre. Une terreur indicible les envahit. Que avait-il réveillé? Était-ce la main d'Allah leur envoyant un avertissement? Ou avait-il frôlé quelque chose d'enfoui, quelque chose qui ne devait jamais voir la lumière du jour? Écoutez bien, car cet événement correspond à une prophétie effrayante annoncée par le prophète Muhammad. Il a prédit que dans les derniers jours, un homme connu sous le nom de Dulsuekatin, originaire d'Abyssinie, viendra détruire la Kaaba, pierre après pierre, et en révélera le trésor caché. Dans la sourate Al-Hajj, Allah nous met en garde. Et rappelez-vous quand nous fîmes de la maison sacrée un refuge pour les gens et un lieu de sécurité. La Kaaba est protégée par Allah, mais ses secrets ne seront révélés que lorsque la fin des temps approchera. Alors, je vous pose cette question. Que cache réellement la Kaaba? Qu'est-ce qui repose sous le cœur de la Mecque, attendant son heure pour surgir? Et si la terre elle-même a tremblé lorsque des hommes s'en sont approchés? Que se passera-t-il lorsque ce trésor sera enfin découvert? Dans le chapitre 5, nous explorerons la prophétie ultime et ce qu'elle signifie pour le destin de notre monde. Imaginez ceci. Vous vous tenez devant la Kaaba, le site le plus sacré de l'islam. Son tissu noir scintille sous le soleil brûlant du désert. Les pèlerins tournent en cercle, murmurant des prières. Mais au plus profond de cette enceinte sacrée, dans une obscurité où nul n'ose poser les yeux, quelque chose s'agite. Depuis des siècles, des rumeurs circulent au sujet d'un gardien mystérieux qui veille à l'intérieur de la Kaaba. Un serpent, une créature terrifiante aux écailles noires, au ventre blanc comme la lune et à la tête de bouc. Ce n'est pas un conte. Les anciennes tribus arabes l'ont vu de leurs propres yeux. Elles l'ont décrit comme une bête sans pareil. Et chaque fois que quelqu'un tentait de pénétrer les profondeurs de la Kaaba, il attaquait. Mais voici ce qui va vous glacer le sang. Ce serpent n'était pas une malédiction. C'était un ordre. Allah lui-même l'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'enfoui sous la Kaaba repose quelque chose de si sacré, si puissant, qu'aucun être humain ne devait poser la main dessus, jusqu'à l'approche du jour du jugement. Une prophétie annoncée par le prophète Muhammad nous a avertis. Laissez les Abyssins en paix tant qu'ils vous laissent en paix, car nul ne s'emparera du trésor de la Kaaba si ce n'est un homme d'Abyssinie appelé Dulsuekatin. Cela signifie que la mission du serpent ne durera pas éternellement. Un jour, dans les derniers temps, une armée viendra. Un homme d'Abyssinie se lèvera et détruira la Kaaba, dévoilant enfin le trésor qu'elle cache. Et lorsque cela se produira, le monde tel que nous le connaissons ne sera plus jamais le même. Mais laissez-moi vous poser une question. Si ce gardien a réellement existé pendant des siècles, où est-il maintenant? A-t-il simplement disparu? Ou quelque chose d'encore plus puissant l'a-t-il écarté de son poste? Dans le chapitre 6, nous dévoilerons la vérité sur son destin et ce que cela signifie pour notre avenir. La Kaaba a toujours été protégée non seulement par ses murs, mais aussi par un gardien que peu ont eu la chance d'apercevoir. Pendant des siècles, ce serpent a tenu les intrus à l'écart, inspirant la terreur à ceux qui osaient s'approcher avec des intentions impures. Mais un jour, il a disparu. Aucune bataille, aucun cadavre, aucune trace de lutte. Effacé. Le gardien de la Kaaba, envoyé par Allah pour veiller sur son trésor sacré, s'est évanoui sans laisser de signe. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'encore plus terrifiant s'est produit. Un avertissement sous la forme d'un tremblement de terre, les historiens rapportent qu'un jour, la Mecque a tremblé, non pas sous les coups d'une guerre, ni sous la rage d'une tempête, mais à cause de quelque chose de profond sous la terre. Avant la naissance du prophète Muhammad, les Quraysh décidèrent de rénover la Kaaba. Ils voulurent creuser sous ses fondations, et ce qu'ils découvrirent changea tout. Dès l'instant où leurs outils touchèrent les pierres enfouies, le sol gronda. Un séisme secoua la Mecque, comme si la terre elle-même leur ordonnait d'arrêter. Le panicus s'installa. Était-ce la colère d'Allah? Avait-il osé troubler quelque chose d'interdit? Les Quraysh, des guerriers redoutables qui avaient affronté des batailles sanglantes, des famines et des vendettas tribales, abandonnèrent tout et prirent la fuite. Car à ce moment précis, ils comprirent, ils avaient franchi une limite. Le pouvoir caché sous la Kaaba depuis des siècles
Érudits et historiens se posent la question. Qu'y a-t-il réellement sous la Kaaba? Certains affirment qu'il ne s'agit que des fondations d'origine, posées par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl lorsqu'ils bâtirent la maison sacrée. D'autres chuchotent que c'est bien plus que cela, un secret divin, scellé jusqu'à la dernière heure. Mais voici la partie la plus effrayante. Si la disparition du serpent était un signe, si le tremblement de terre était un avertissement, qu'est-ce que cela signifie pour notre époque? Le monde change. Les signes de la fin des temps apparaissent. La Kaaba elle-même sera un jour détruite, comme l'a annoncé le prophète Mohammed. Et lorsque ce jour viendra, rien n'arrêtera ce qui suivra. Mais qui sera celui qui causera cette destruction? Dans le chapitre 7, nous dévoilerons l'identité de l'homme prophétisé pour profaner la Kaaba, celui dont les actions marqueront l'un des derniers signes avant le jour du jugement. Le prophète Mohammed nous a laissé de nombreux avertissements sur la fin des temps. Certains étaient effrayants, d'autres mystérieux. Mais peu sont aussi glaçants que la prophétie de l'homme qui détruira la Kaaba. Laissez les Abyssins en paix tant qu'ils vous laissent en paix, car nul ne s'emparera du trésor de la Kaaba si ce n'est un homme d'Abyssinie aux jambes fines. Le trésor de la Kaaba. De quoi s'agit-il? Est-ce une richesse cachée sous ces pierres? Ou est-ce quelque chose d'infiniment plus grand, un secret réservé à l'ultime heure? Et surtout, qui est cet Abyssin aux jambes fines? Son nom est dû à Suécatin. Et lorsqu'il apparaîtra, le monde assistera à l'un des derniers avertissements avant le jour du jugement. L'homme noir aux jambes fines, un signe de la fin, la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, a déjà été attaqué par des rois, des seigneurs de guerre et des envahisseurs. Mais jamais, en plus de 1400 ans, elle n'a été totalement détruite. Pourtant, le prophète Mohammed a prédit qu'un homme accomplira l'impensable. Un homme d'Abyssinie, décrit comme ayant des jambes fines, mènera une armée vers la Mecque. Il démolira la Kaaba, pierre après pierre. Il dépouillera son drap sacré. Et enfin, il en extraira son trésor. À cet instant précis, le monde saura. Ce ne sera pas une simple invasion. Ce sera un signe. Un signe que la dernière heure est proche. Pourquoi la Kaaba sera-t-elle détruite? Cette prophétie soulève une question terrifiante. Pourquoi Allah permettrait-il la destruction de sa maison sacrée? La réponse réside dans l'état du monde avant cet événement. Le prophète Mohammed nous a averti que, vers la fin des temps, la foi s'affaiblira. Les gens délaisseront le véritable islam. La Kaaba ne sera plus remplie de vrais croyants. Et lorsque cela arrivera, Allah permettra sa destruction, car son rôle aura été accompli. Et du Suécatin sera l'instrument choisi pour marquer cette fin. Sommes-nous proches de cette prophétie? Regardez le monde autour de vous. Les péchés sont devenus une norme. Le sacré est traité comme banal. L'Oumma est divisée comme jamais auparavant. Le prophète Mohammed a dit que juste avant la destruction de la Kaaba, l'islam ne subsistera que de nom. Se pourrait-il que ce moment soit plus proche que nous ne l'imaginons? Cette prophétie nous avertit. Elle nous secoue, nous réveille. Parce que quand du Suécatin viendra, ce ne sera pas seulement la Kaaba qui tombera. Ce sera le dernier avertissement avant l'effondrement du monde. Que se passera-t-il après la destruction de la Kaaba? Si cette prophétie s'accomplit de notre vivant, qu'arrivera-t-il ensuite? Les grands signes de la fin des temps se succéderont les uns après les autres, à une vitesse terrifiante. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le chapitre 8, les derniers signes avant la fin du monde. La destruction de la Kaaba ne sera qu'un des ultimes avertissements adressés à l'humanité. Mais ce ne sera pas la fin. Après sa chute, le monde plongera dans une spirale irréversible menant à son ultime destin. Une succession de signes terrifiants qui bouleverseront la terre, les cieux et chaque âme vivante. Le prophète Mohammed nous a clairement mis en garde sur ce qui suivra. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont des vérités annoncées par le messager d'Allah. Et l'un après l'autre, ces événements se produiront sous nos yeux. Le soleil se lèvera de l'ouest, le prophète a dit. L'heure ne se lèvera pas avant que le soleil ne se lève de l'ouest. Quand les gens le verront, ils croiront tous, mais ce sera un moment où la foi ne bénéficiera plus à ceux qui n'ont pas cru auparavant. Imaginez-vous réveiller un matin et assister à l'impossible. Le soleil se levant du mauvais côté. À cet instant, chaque scientifique, chaque athée, chaque négateur d'Allah sera plongé dans l'effroi. Mais leur foi sera vaine. Car à partir de ce moment-là, les portes du repentir seront fermées à jamais. Plus personne ne pourra revenir vers Allah. Et alors, le compte à rebours de la dernière heure s'accélérera. L'apparition de la bête de la terre après le lever du soleil à l'ouest, un autre signe terrifiant apparaîtra.
Une créature totalement inconnue du monde émergera de la terre. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque la parole tombera sur eux, nous leur ferons surgir de la terre une bête qui leur parlera, car les hommes n'étaient pas convaincus de nos signes. Cette bête parlera à l'humanité. Elle marquera les croyants et les mécréants. Selon certains hadiths, elle portera le bâton de Moussa et le sceau de Suleiman. Avec le bâton, elle touchera les croyants et leurs visages brilleront. Avec le sceau, elle frappera les mécréants et leurs visages s'assombriront. Plus aucun mensonge ne sera possible. Personne ne pourra plus cacher sa foi. Le monde sera alors divisé en deux groupes. Ceux qui appartiennent à Allah, ceux qui l'ont rejeté. Et après cela, le chaos final débutera. La fumée qui couvrira la terre, le Coran nous avertit d'un autre signe. Attends donc le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Un nuage de fumée massif s'étendra sur toute la planète. Certains savants pensent qu'il s'agira d'une catastrophe mondiale si colossale qu'elle étouffera la terre. Cette fumée plongera les mécréants dans une souffrance insoutenable. Leurs poumons se rempliront de douleur. Ils suffoqueront dans l'angoisse. Quant aux croyants, ils ne seront que légèrement affectés. Et à mesure que la fumée se dissipera, une nouvelle horreur émergera. Le feu qui rassemblera les gens. Le prophète Muhammad nous a dit que dans les derniers jours, un immense feu surgira du Yémen. Il se propagera à travers les terres, forçant l'humanité entière à se diriger vers un seul endroit, le lieu de la résurrection. Ce feu sera inarrêtable. Il avancera comme une vague dévastatrice, poussant les gens vers leur destin final. Et alors qu'il consumera la terre entière, le monde atteindra son point de rupture. L'heure suprême sera arrivée. Que se passera-t-il ensuite? Après tous ces signes, l'instant ultime se produira. Le souffle de la trompette retentira. La terre tremblera violemment. Les montagnes s'effondreront. Les océans bouillonneront. Chaque être vivant périra. Ce sera la fin du monde tel que nous le connaissons. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car après la destruction, viendra la résurrection. Et dans le chapitre 9, nous dévoilerons ce qui se passe après le souffle de la trompette. La résurrection, le jugement dernier, le destin éternel de chaque âme. Êtes-vous prêts à découvrir la vérité ultime? L'instant est arrivé. Le monde que nous avons connu n'existe plus. Le soleil, les montagnes, les océans, tout a été anéanti. Et maintenant, l'événement ultime va se produire. La trompette sera soufflée. Non pas une seule fois, mais 2 fois. Et avec elle, le destin de chaque âme sera scellé pour l'éternité. Le premier souffle, l'anéantissement de toute vie, le prophète Muhammad a dit, la trompette sera soufflée, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre périront, sauf ceux qu'Allah voudra préserver. L'ange Israfil recevra l'ordre divin. Et alors, d'un seul souffle dans la trompette, tout s'effondrera. Chaque être humain, chaque djinn, chaque ange, tous périront. Le ciel se déchirera. Les planètes exploseront. Les étoiles s'éteindront. Même l'ange de la mort lui-même trouvera sa fin. Il ne restera plus qu'un. Allah, l'Éternel, le vivant. Et en ce moment où rien d'autre n'existe, Allah déclara, « À qui appartient aujourd'hui le pouvoir absolu ?» Mais il n'y aura personne pour répondre. Alors il dira, « Il appartient à Allah, l'unique, le dominateur suprême. » Le second souffle, la résurrection de chaque âme puis, après un temps qu'Allah seul connaît, Israfil sera ramené à la vie. Et il recevra un nouvel ordre. Il soufflera dans la trompette une 2e fois. Et soudain, chaque âme morte ressuscitera. Allah dit, puis il sera soufflé de nouveau dans la trompette, et voilà qu'ils se lèveront, regardant attentivement. La terre se fondra. Les océans rejetteront leurs morts. Même ceux réduits en poussière seront recréés jusqu'au bout de leurs doigts. Chaque homme, chaque femme, depuis Adam jusqu'au dernier être humain sur terre, se tiendra vivant une fois de plus. Nus, incirconcis, pieds nus, et ils avanceront vers le lieu du rassemblement. Le jour du jugement aura commencé. L'horreur du rassemblement, imaginez des milliards et des milliards d'âmes debout dans un silence absolu. Personne ne pourra fuir. Personne ne pourra se cacher. Le trône majestueux d'Allah sera descendu. Les anges apparaîtront, rangée après rangée, remplissant les cieux de leur présence. L'enfer sera traîné devant tous, tenu par 70 000 chaînes, chacune tirée par 70 000 anges. Les balances seront placées. Les registres de chaque être humain seront distribués. Certains recevront le leur dans leur main droite, un signe de triomphe éternel. D'autres le recevront dans leur main gauche,
derrière leur dos un présage de damnation éternelle. Et puis, un par un, chaque être humain se tiendra devant Allah. Aucun argent, aucun pouvoir, aucune excuse. Seules leurs actions parleront pour eux. La question ultime, où irez-vous? En ce jour, il n'y aura pas de seconde chance. Il n'y aura plus de mensonges. Il n'y aura qu'un seul destin, le paradis ou l'enfer. Ceux qui auront passé leur vie à ignorer la vérité, à rejeter l'islam et à vivre dans l'orgueil. Ils supplieront pour une dernière opportunité. Ils crieront « Notre Seigneur, laisse-nous retourner afin que nous puissions accomplir de bonnes actions. » Mais la réponse sera un silence absolu, car c'est cette vérité qu'ils ont refusé de croire. C'est cet instant qu'ils ont moqué toute leur vie. Et maintenant, il est trop tard. Mais pour les croyants, ceux qui ont vécu pour Allah, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont suivi son messager, pour eux, les portes du paradis s'ouvriront. Et ils seront accueillis dans un bonheur éternel. Le choix final, la trompette sonnera. Chaque âme se relèvera. Allah jugera chacun d'entre nous. La seule question est, où serez-vous? Serez-vous parmi ceux qui sourient, entrant au paradis, ou parmi ceux qui tremblent face aux flammes de l'enfer? Le choix vous appartient, mais le temps s'écoule. L'heure approche. Êtes-vous prêts? Ce n'est pas la fin, mais le début de votre véritable histoire. Cette série se termine ici. Mais votre destin n'est pas encore écrit. Vous avez le pouvoir de décider ce qui vient ensuite. Tournez-vous vers Allah. Priez. Cherchez son pardon. Vivez une vie qui mène à Jannah. Ô Allah, guide-nous tous sur le droit chemin. Amin. Mes frères et sœurs, ceci n'est pas qu'une simple histoire. C'est votre avenir. Chaque souffle que vous prenez vous rapproche de cet instant final. Chaque action que vous accomplissez est une graine qui poussera le jour du jugement. Mais la question est, qu'êtes-vous en train de semer? Semez-vous la droiture? Semez-vous la taqwa? Semez-vous la foi? Ou bien, semez-vous le regret? La trompette sonnera. Les registres seront ouverts. Le jugement commencera. Mais aujourd'hui, vous avez encore une chance. Une chance de vous repentir. Une chance de revenir vers Allah. Une chance de bâtir votre place au paradis. Ne la gaspillez pas, car ce jour-là, il n'y aura plus de seconde chance. Que Allah nous guide, nous pardonne et nous accorde le paradis. Amin. Si cette vidéo a touché votre cœur, ne partez pas sans agir. Partagez-la. Faites passer le message. Rappelez à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Que Allah vous bénisse tous. Jusqu'à la prochaine fois. Restez ferme, restez fort, et ne cessez jamais de rechercher le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.